une langue fourchue et des mots aiguisés, le Z tranche dans le vif quand il s'agit de débattre de l'actualité. Éric Zemmour ne laisse personne indifférent et c'est dans cette optique que CNews a décidé de rappeler celui qui avait déjà fréquenté le canal 16 de la TNT à l'époque où il se faisait appeler iTélé. Un an plus tard, le pari s'est avéré payant. Laurence Ferrari et Pascal Praud, autres grands gagnants. Le Face à l'info de Christine Kelly ne cesse de grandir. S'il a connu son pic de croissance avec le confinement et que sa marge de progression s'est depuis réduite, le talk proposé en accès a enregistré de nouveaux records historiques durant la semaine anniversaire du lundi 12 au vendredi 16 octobre. Aujourd'hui, il est rare que l'émission passe en dessous du cap des 500 000 téléspectateurs tandis que la part de marché est stabilisée aux alentours de 3%, distançant ainsi sa grande rivale, BFM TV, qui ne peut plus compter sur Ruttel Krief. Or, le précédent access de CNews ne franchissait pas le cap des 100 000 Français. Si cette notoriété a un prix, celui de multiples polémiques émanant d'Éric Zemmour, lequel s'est encore attiré le courroux médiatique en s'attaquant avec fermeté aux mineurs isolés, les autres émissions ont également croqué en voyant leur performance s'accroître. Alors que Laurence Ferrari avait accueilli fraîchement le recrutement du compère d'Éric Nolot, son punchline est monté en puissance lors de sa deuxième heure de diffusion, soit de 18h à 19h. CNews, à droite toute? Même constat pour l'heure des Pro 2, qui profite pleinement du lead-in de Face à l'info puisque les deux talks s'enchaînent désormais sans publicité, Christine Kelly rendant l'antenne aux alentours de 20h05. Pascal Praud est d'ailleurs l'animateur joker attitré de la tranche 19h-20h, en témoignent ces deux intérims en avril dernier et lors de l'édition du jeudi 8 octobre. Le journaliste bénéficie d'ailleurs d'une totale flexibilité puisqu'il a notamment été autorisé à achever son émission à 21h30 le lundi 19 octobre, soit une rallonge de 40 minutes qui pourrait perdurer. La lignée éditoriale assumée de CNews a trouvé son public, pour preuve, la chaîne a plus que doublé ses audiences en septembre 2020 en comparaison de septembre 2019, mois ayant précédé l'arrivée d'Éric Zemmour, passant de 0,7% à 1,5%, avec des intervenants comme Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles, Eugénie Bastier, Gilles William Goldenadel, Julienne Odoul ou encore Jean Messia. La chaîne, accusée d'être devenue le terreau de l'extrême droite, ne cesse de pousser la concurrence dans ses retranchements.